Gala Maxime, il a eu son baccalauréat à Divo après la maîtrise de la langue allemande. Il a opté pour les sciences appliquées et communication. Dans cette filière, il a eu un bachelor. Je suis Gala Maxime. Le plaisir pour moi est immense de me retrouver devant l'expression de tant d'amour et de reconnaissance. En effet, l'amour et la gratitude sont les impulsions et sentiments qui me donnent la force d'être présent devant vous en cette fin d'année. Cependant, cet amour pour la vie que nous avons peut être arraché en la donnant et nous mettre face à des épreuves qui révèlent l'humanité et le don à la personne. Cause noble qui sommeille en nous. Cette épreuve, je l'ai connue avec la perte de ma sœur, qui, en donnant la vie, perdait la vie. Ce combat peut parfois être mal perçu parce qu'il peut toucher certaines intégrités et sensibilités, notamment les négligences coupables, les prises en charge tardives ou les erreurs de diagnostic. La présentation du livre se résume comme suit. C'est un livre de 150 pages qui est rédigé dans un style simple, accessible à tous. C'est-à-dire, pour le lire, on n'a pas besoin d'être agrégé, comme il a dit tout à l'heure. Même un élève de CE1 peut lire ce livre-là. Il a été rédigé dans un style simple, accessible à tous. C'est un livre récit qui raconte une histoire vraie à la manière d'un roman pour poser un problème réel. Dans la nuit du samedi 2 août au dimanche 3, ma petite soeur est décédée autour de 23 heures au centre hospitalier régional de Divo. En moins de 45 minutes, elle arrive à accoucher normalement. La sage-femme tend une ordonnance à celle qui l'accompagne. Et lorsqu'elle s'est rendue dans la pharmacie de l'hôpital, jusqu'à ce qu'elle revienne, ma soeur perdait déjà du sang, assez de sang. Arrivée, elle l'a trouvée morte. La dame qui était en poste n'arrive pas à expliquer exactement. Elle était seule, était-elle fatiguée, mais l'autre était à côté. Seule, elle s'est débattue, mais malheureusement, elle n'a pas pu sauver la situation. Et ma petite soeur est décédée. Certains s'appesantent sur les coquilles du livre, c'est-à-dire les erreurs grammaticales. Beaucoup s'appesantent sur la forme et non même pas le fond. Il est ressorti que le mal, ou du moins les drames, surviennent en général par un manque de prise en charge. Le médecin doit se rendre compte aussi des responsabilités qui l'incombent. Parce que parfois, il y a d'autres qui ne réalisent pas ces responsabilités-là. Parce que médecin, tu prêtes serment. Comment ils appellent ça? Serment d'Hippocrate. Tu prêtes serment, tu jures. Donc, la responsabilité, là, elle est immense. N'hésitez pas à donner un témoignage. De 6 heures jusqu'à, je peux dire, à 16 heures, on ne nous avait pas encore dit.
Et chaque fois que je demandais qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui a accouché à 6 heures, est-ce qu'on ne peut pas rentrer? On me dit non, comme elle est un peu faible, il faut patienter, on va récupérer dans les instants qui suivent. C'est lorsqu'une autre sage-femme est montée, je pense à 15 heures, pour sa prise de service, au bout de 16 heures, lorsqu'elle faisait sa ronde, qu'elle va se rendre compte que mon épouse était en train de faire une hémorragie. Je vous assure, c'était terrible. La dame est rentrée dans la salle, elle a regardé le carrière, elle a dit, mais toi tu as accouché à 6 heures, pourquoi tu es encore là? Donc elle a commencé à la consulter, à la palper, à voir comment elle était là tranquille. Et puis bon, elle a décidé de, excusez-moi, mais de vérifier en dessous d'elle. Et lorsqu'elle va soulever la jambe de mon épouse, elle va se rendre compte que ce sont des grumeaux de sang. Je vous assure, c'est un petit seau rempli. Elle a mis sa main à l'intérieur de mon épouse dans ses entrailles pour tirer tout ce qu'elle avait perdu comme sang, et ça allait pratiquement remplir un petit seau. Et cette dernière, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Bon, dans l'état dans lequel elle se trouve, vous ne pouvez pas rester ici, mais on va vous évacuer urgemment au sud de l'Ébougon. Donc elle fait un bulletin, et puis bon, on les évacue. Et au moment où on partait, elle a dit, frère, en tout cas, il faut prier ton Dieu pour que ton épouse retourne avec toi à la maison. Que ce soit moi, lui, elle, vous. Chacun de nous doit faire son examen de conscience. Parce que il y a certes la responsabilité des médecins, des sages-femmes qui est engagée dans ce combat-là, mais il y a la responsabilité de notre société aussi, le regard des autres. Il faut que les mentalités changent.